Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à se comporter comme dans une dynamique baissière, puisqu'après ici avoir inscrit un nouveau point bas significatif de tendance court terme, la paire de devises s'est offert un rebond qui reste technique puisque celui-ci reste ici sous résistance de la moyenne mobile 20 exponentielle, ce qui s'apparente donc à un signal plutôt de continuité, et on pourrait même considérer ici que nous avons une zone intermédiaire qui était support ici sur cette phase d'évolution et qui est devenue résistance, proche des 1.1750, et donc tous ces aimants convergent vers le même effet, à savoir ici une poursuite du mouvement baissier. Toutefois, il faudra valider donc une rupture significative de cette zone de point bas à 1.1705 pour valider une poursuite du mouvement en direction de la prochaine zone de support des 1.1690. Puis sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes là aussi dans un signal plutôt de poursuite du mouvement baissier, avec là aussi une zone qui pourrait être légèrement rabaissée. Il s'agit de cette zone ici des 1.3880, zone qui avait été support ici sur toute cette phase et qui depuis la cassure ici semble agir comme résistance. Donc on est toujours clairement ici dans une dynamique baissière, il n'y a pas eu de contact ici avec la bande de Bollinger supérieure. Après ce rebond technique, on redescend de manière quasi immédiate ici sur une zone intermédiaire des 1.3815. L'objectif donc de ce mouvement baissier sur cette paire de devises livre sterling contre dollar américain se situe dans un premier temps sur cette zone intermédiaire des 1.3745, mais aussi sur la zone majeure des 1.3675. Sur l'or, là aussi, nous avons un mouvement très technique avec, après le contact ici sur la zone des 1720 $ l'once, hier je vous indiquais un rebond qui restait pour le moment technique. Alors, on a passé la moyenne mobile 20 exponentielle, donc clairement, on est en train de commencer à sortir ici de cette dynamique baissière. Qui plus est, nous avons ici un contact sur la bande de Bollinger supérieure, mais on voit ici que la zone des 1758 $ l'once, qui est une zone horizontale majeure, après avoir été franchie ici, on est venu chercher la zone des 1720 et on est venu rebondir pile sur cette zone de résistance sans parvenir à la franchir. Donc même si nous évoluons ici actuellement plutôt au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, il faudrait confirmer une rupture haussière de cette zone horizontale pour reprendre un petit peu de biais haussier. Et si c'était le cas, on aurait donc un retour pour une neutralisation du mouvement, sachant que pour avoir un signal de retournement, il faudrait passer ici au-delà de cette zone des 1830 $ l'once. Donc pour l'instant, on attend ici une éventuelle rupture sur la zone des 1758 $ l'once, mais tant que ce n'est pas le cas, nous pouvons considérer que nous sommes toujours dans une dynamique baissière. Et puis on termine avec le WTI qui semble vouloir se stabiliser après la rupture ici avortée des 66,50 $ le baril. On se stabilise ici autour des 69. Hier je vous indiquais que ce n'était que sur une cassure ici des 70,40 que l'on pourrait reprendre une option haussière donc sur la tendance court terme du WTI. Pour l'instant on se stabilise ici dans une zone intermédiaire, sachant que la zone des 66,50 va pouvoir être rabaissée ici sur une zone plus proche des 65 $ le baril, mais qui correspond un peu mieux à l'évolution actuelle. Donc tant que l'on évolue ici entre ces deux niveaux, ça se neutralise avec une légère option baissière. Tant que l'on reste sous la zone des 70,40, ce n'est qu'au-delà de ce niveau que l'on pourrait commencer à regarder vers le haut et à viser un potentiel retour ici sur la zone des 75 $ le baril. Mais pour l'instant, c'est neutralisé sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.